pour l'adoption, 780. C'est un moment historique. Ce lundi 4 mars, le Parlement se réunit en congrès pour inscrire l'interruption volontaire de grossesse dans la Constitution. Alors pour célébrer ce moment, des associations féministes se sont rassemblées près de la Tour Eiffel où le vote est retransmis en direct. Mais un mot a cristallisé les débats entre l'Assemblée nationale et le Sénat, c'est le droit à l'IVG comme le voulaient les associations féministes. À la place, sénateurs et députés votent aujourd'hui pour que la liberté garantie aux femmes d'avoir recours à l'IVG soit inscrite dans la Constitution. On a donc demandé aux militantes féministes ce qu'elles en pensaient. La différence entre un droit et une liberté, c'est qu'un droit, ça exige une action positive de l'État. C'est-à-dire que l'État est dans l'obligation de mettre à disposition les moyens financiers et matériels d'exercer pleinement ce droit. Une liberté, même si elle est garantie, une liberté, ça implique que vous êtes libre de le faire. Par contre, si vous avez à aller à 500 km de chez vous, parce que tous les centres IVG ont fermé à côté de chez vous, c'est votre problème. Vous êtes toujours libre de le faire, mais vous n'avez pas les moyens matériels de le faire. Et c'est pour ça qu'on se battait initialement pour un droit fondamental et pas une liberté. Alors, ça n'est pas un échec, c'est un espèce de consensus pour que cette décision puisse être transpartisane et nous continuerons à nous battre pour que l'effectivité du droit existe. Alors évidemment, nous on va rester sur nos gardes, hein. On reste un peu mitigé sur cette formulation. Les parlementaires, le gouvernement, le Conseil d'État ont assuré que le terme liberté n'était pas moins fort que droit. Ce sera à nous de vérifier qu'ils tiennent parole et que le droit à l'IVG est effectivement garanti, effectif. Ce que je pense, c'est que la rédaction est loin d'être parfaite. On n'est pas content, c'est un compromis pour que la droite vote. Je me dis prenons toute victoire parce que ça reste... La victoire n'est pas que symbolique, ça reste une victoire. Mais je suis quand même, oui, je suis pas satisfaite de la rédaction. Premièrement parce qu'elle précise les femmes, donc elle exclut les personnes trans. Or les hommes enceints et les personnes non binaires aussi sont concernés. Déjà c'est une avancée, c'est une étape importante aujourd'hui. Donc je suis très fière de ce moment-là et de participer à ce moment-là. Maintenant effectivement c'est pas parfait dans le sens où on a beaucoup de difficultés d'accès, principalement dans des zones rurales mais pas que. Moi pour ma part je suis étudiante sage-femme et j'ai déjà été en stage dans des zones où, dans un centre où par exemple les délais pouvaient aller de 2, 3, 4 semaines avant d'avoir accès à un rendez-vous pour mettre un terme à une grossesse. Il y a aussi la question de l'information. Il faut que les femmes, toutes les personnes qui ont besoin d'avorter puissent avoir des informations claires, objectives. Et ça c'est très compliqué quand on a des mouvements anti-avortement, des anti-choix qui agissent notamment beaucoup sur les réseaux sociaux, sur Internet.